Je me souviens de tout dans ma vie, où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Adonai, je vais t'adorer, mon soleil. Tu sais jusqu'ici, c'est par une mélodie que je dis merci. Adonai, ma louange ne dépend de ce que je sais, et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon appui. Adonai, l'appui de mon âme. Alléluia. Hola. J'espère que vous allez bien. Pour des nouvelles, je m'appelle Delphine. Bienvenue si vous êtes passé par hasard sur ma chaîne. En tout cas, je vous dis merci à vous et je vous dis te quiero. Merci aussi à tous mes abonnés qui sont abonnés à ma chaîne. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis te quiero, tout simplement dire je vous aime. D'accord? Voilà, je voulais juste chanter cette chanson qui s'appelle Adonai, Worship Adonai. N'hésitez pas à la regarder sur YouTube. C'est une chanson vraiment qui fait du bien. Si vous êtes triste, vous avez passé une mauvaise journée, souvenez-vous qu'il y a quelqu'un qui vous aime. N'hésitez pas à l'écouter sur YouTube. Vous tapez Worship Adonai. D'accord? Voilà, voilà. Est-ce que dans la vie, aimerais-tu avoir un homme qui te respecte en premier ou un homme qui t'aime en premier? Question. D'accord? Tu aimerais toi, en tant que femme dans la vie, avoir un homme qui te respecte d'abord ou un homme qui t'aime d'abord? D'accord? Parce que dans la vie, on voit souvent des hommes qui se prétendent dire qu'ils aiment leurs femmes, mais qui les bat en public, qui les humilie, les déshonore. Et c'est pas ça ce que j'appelle l'amour. Parce que l'amour, c'est profond, c'est au-delà de tout ça. Quand on aime une personne, on peut pas, on est censé la respecter. C'est pour ça, pour ma part, moi, je dirais plutôt, je choisirais un homme qui me respecte en premier. Parce que quand on respecte une personne, ces respects-là t'emmènent automatiquement à l'aimer. D'accord? Pourquoi? Parce que cette femme-là, tu la respectes. Cette personne-là, tu la respectes. Ça te conduit automatiquement à l'aimer. D'accord? Parce que tu la respectes. Ça, c'est pour ma part. D'accord? Alors, les filles, à vous de répondre à cette question. Si vous voulez avoir un homme qui va vous aimer en premier ou un homme qui va vous respecter en premier. D'accord? Est-ce que aimer quelqu'un est synonyme de la battre, de lui manquer de respect? Non. Ok? Mais à vous de répondre à cette question. Nous, les femmes, souvent, on vit avec des tas de listes. D'accord? Quand on veut rencontrer l'homme de sa vie, quand on veut commencer une relation amoureuse, on a toujours, avant même de rencontrer l'homme, nous les femmes surtout, on a toujours une liste qu'on fait. On s'est dit, moi en tout cas, mon homme, il faut qu'il soit riche, il faut qu'il ait une bonne situation financière, il faut qu'il ait un bon boulot, il faut qu'il ait un appart. Je souhaiterais que mon homme qui m'offre ceci, mon homme qui m'offre cela. Mais dans la liste que tu fais pour ton homme, dans cette vidéo, je vais te dire aussi, fais une liste aussi pour toi. Des choses que toi, tu es au mesure de te les offrir. Est-ce que des choses que tu demandes à un homme, des choses que tu exiges à un homme, est-ce que tu peux te les offrir toi-même? Pose-toi cette question. C'est là où vient aussi le respect. C'est là où vient aussi l'amour. Parce que dans la relation entre l'homme et la femme, je viens dans ta vie pour enrichir. L'autre vient dans ta vie pour enrichir. De la même manière, tu attends des choses à un homme. Cet homme-là aussi a aussi sa liste à lui, des gens, des femmes qu'il préfère dans sa vie. Il voudra aussi d'une femme qui apporte, qui vient enrichir sa vie, d'une femme qui va venir égayer, apporter un plus dans sa vie. Une femme aussi à qui il peut s'appuyer, à qui il peut compter, à qui il peut dire au revoir. En tout cas, j'ai une femme
une bonne femme dans ma vie. D'accord? Ok? Tu ne dois pas être toujours en demande. Je souhaiterais qu'il soit ceci, je souhaiterais qu'il soit cela. Le respect vient de là. D'accord? Le respect vient de là. Un homme te respecte aussi parce qu'il il voit aussi que tu le respectes aussi. C'est réciproque. Tout ce que je suis en train de dire aussi, nous les femmes, on est souvent des fois égocentriques. Et des fois, on oublie que des choses que moi j'attends d'un homme, forcément au retour, cet homme-là aussi, je dois moi-même aussi être capable, au retour, de lui donner des choses que moi j'attends de lui. Si je ne suis pas en mesure de m'offrir un beau sac de marque, hein, je ne veux pas exiger à l'autre de m'offrir ces sacs-là. C'est pour ça, moi, je suis quelqu'un qui prône toujours l'indépendance financière de la femme. Je prône toujours que la femme soit indépendante financièrement. La femme, elle soit autonome. D'accord? C'est très important dans une relation. Ne va pas chercher un homme pour qui t'entretienne. D'accord? Parce que tu seras comme un poids, tu seras comme une charge pour cet homme-là. Et le respect qu'il a pour toi va en pâtir. Parce que tu lui demandes trop. Parce que ta liste, elle est énorme comme ça. Il faut qu'il soit comme ça. Il faut qu'il soit beau gosse. Il faut qu'il s'habille bien. Est-ce que déjà dans ces critères-là, tu réponds à ces critères-là toi-même? Tu es une femme élégante? Est-ce que tu aimes te faire belle? Est-ce que tu te sens en mesure d'être... voilà, comme disait mon frère Zach Moïkassa, que j'aime beaucoup, je suis abonnée à sa chaîne parce que j'adore ce qu'il partage totalement, d'accord? Il a dit dans une de ses vidéos, il a dit des chiffres, hein, mathématiques en amour, il a dit tu es 4. Tu es 4 et tu veux un homme qui est 8. D'accord? Tu es 4 et tu veux un homme qui est 8. Il y a un décalage. Tu es 4, il faut plutôt avoir un homme qui est 5. Ou qui est 4 ou 6. Tu es 5 et cherche un homme plutôt qui est 6. J'ai beaucoup aimé cette vidéo-là quand il a fait cette différence-là des calculs en chiffres. C'est très important. Toi-même, est-ce que tu te sens, tu es une femme de qualité? Tu es une femme dont un homme peut se battre pour avoir. Tu es cette femme-là qui va apporter un plus dans la vie d'un homme. Qui va apporter du boom dans la vie d'un homme. Il faut qu'un homme se sente, oui, je peux compter sur elle. Mais toi, tu es là toujours en demande. C'est vrai que la culture africaine, d'antan, les femmes, elles étaient totalement à 100% dépendantes de leur mari. Pourquoi? Parce que c'était la culture africaine à l'époque. La femme, elle était comme dans un cocon où elle était juste censée élever ses enfants, s'occuper du ménage, s'occuper de la maison. Elle était censée rester à la maison. C'était à l'époque ancienne. Maintenant, dans le 21e siècle que nous vivons actuellement, les femmes sont sorties maintenant de leur cocon. Les femmes, elles sont devenues maintenant indépendantes. Les femmes, elles deviennent maintenant, elles occupent des postes importants comme des hommes. Les femmes travaillent et elles apportent aussi de l'argent à la maison. Elles aident leur mari, les hommes à payer des factures financièrement. Elles participent. Ça, c'est des femmes il y en a qui ne participent pas. Ça, c'est d'autres sujet, on discutera. Les femmes, il y en a qui gagnent, qui ont de l'argent, mais ils ne veulent pas participer. Ça, c'est pas bien, les filles. Là, vraiment, c'est une femme avec un œuf, une femme de valeur doit aider son mari, doit participer à la maison. D'accord? Pour que cet homme-là puisse se dire et taper la poitrine que non, je peux compter sur ma femme. Que je suis fière d'avoir cette femme-là. Que cet homme-là peut prier le Seigneur, dire Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné une femme formidable. Tu dois être cette femme-là. Et pas qui attendre. Regarde ta façon de vivre. Ta façon de parler aux hommes. Est-ce que es-tu respectueuse ou tu es irrespectueux? Est-ce que tu es quelqu'un qui accepte pas de reproches? Est-ce que tu es quelqu'un... Si tu as un travail à faire, fais un travail sur toi. Ok? Fais un travail sur toi, sur le développement personnel. Et en faisant ce travail-là sur toi, à ce moment-là, tu peux maintenant mettre les critères. Tu es 7 ou tu es 6 ou tu es 5. Et si tu es dans ta catégorie, cherche aussi un homme qui correspondra justement au niveau que toi tu as. Ne va pas chercher un homme qui est dans le haut de gamme parce que toi-même, tu n'es pas dans le haut de gamme. Est-ce que tu es vulgaire?
Est-ce que tu es quelqu'un qui insulte aussi facilement en tant que femme? Est-ce que tu manques de respect facilement à un homme? Pourquoi tu vas aller maintenant te dire, ah, je veux un homme qui me respecte, je veux un homme qui va m'aimer, je veux un homme... Tu mets un homme dans un piédestal alors que toi-même déjà, à quel niveau tu es? Tu es 4, tu es 5 et tu veux un homme 9 et 8. Tu vois, il y a un décalage. Il faut d'abord toi-même, tu te sens que voilà, tu te donnes la chance d'être cette femme-là qui peut correspondre à cet homme-là, ce genre d'homme-là que toi tu veux avoir. À ce moment-là, ça peut coller. Voilà, sinon il y aura toujours des problèmes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes de couple parce que nous les femmes, on va choisir un homme, tu es bien instruite, tu es bien élevée. Tu vas tomber sur un homme qui est 4, c'est-à-dire un homme qui a aucune éducation, qui n'a rien à voir avec toi et tu vas voir qu'il y a un décalage. Un homme qui n'a pas d'objectif, il n'a pas d'ambition. Toi, tu es une femme ambitieuse, tu veux réussir ta vie, tu vas aller plus loin et cet homme-là, il sera un blocage pour toi parce qu'il ne sera pas en mesure de t'accompagner, par exemple, dans des réunions d'entreprise. Quand tu lui diras tout le temps que je vais en réunion de business, je vais faire ceci, il sera jaloux de toi, cet homme-là, parce qu'il n'est pas au même niveau que toi et il y aura un décalage, un grand décalage. Et quand il y a un grand décalage comme ça, le couple, il va battre des ailes et ça créera, il sera très jaloux de toi et il va essayer de t'empêcher d'aller de l'avant. D'accord? Tandis que si tu es une femme 7 ou 8, tu vas raconter un homme qui est 8 aussi, voilà, qui est au même diapason que toi, vous parlez le même langage, un homme qui aime les business comme toi, tu es une businesswoman, tu aimes faire les business, tu aimes faire les affaires, tu aimes travailler, tu es élégante, tu parles super bien, tu as une bonne éducation. Quand tu vas raconter un homme qui est dans ces niveaux-là, vous allez voir qu'il y aura une compréhension dans votre couple et ça va marcher. Je ne suis pas un coach dans les développements personnels, mais en faisant, je réfléchis beaucoup, j'analyse beaucoup les choses, les expériences des uns et des autres, et même ma propre vie, en analysant, en regardant mon passé, des erreurs que j'ai commises dans le passé. Aujourd'hui, avec du recul, je me suis dit non. C'est vraiment, il faut faire vraiment chercher un homme qui correspond à tes critères, à toi, toi-même, de la façon que tu es, ton être à toi. Chercher un homme qui correspond à ces critères-là. Quand il y a un grand décalage, ben, il y a toujours des problèmes. Il y aura des hauts et des bas. Ça, c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas dans tous les couples. Mais de hauts et de bas, ça sera des disputes incessantes, hein, des disputes tout le temps, parce qu'il y a un grand décalage. Hein? Un homme qui n'a pas de personnalité, qui ne sait pas s'opposer. Toi, tu es une femme de caractère. Tu ne vas pas te mettre avec un homme qui est mou, qui dit toujours oui, 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 tout le temps. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Oui, oui, mon chéri, il n'y a pas de problème. Oui, oui, mon chéri, il n'y a pas de souci. Non! Il faut qu'il y ait un homme qui te dise non. Tu dis quelque chose. Non, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que on devait faire plutôt ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, ok, moi, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai pensé comme ça. Ok, bah, on y va. Vous êtes sous les mêmes longueurs d'onde. Mais quand il y a l'autre là qui est dans l'incompréhension, qui n'a aucune personnalité, qui n'a pas de principes de vie, alors que toi tu es quelqu'un qui a des principes de vie, tu sais ce que tu veux, tu vas te mettre avec un homme qui ne sait rien du tout de ce qu'il veut, tu lui demandes un truc, je ne sais pas, quels sont tes projets d'avenir, j'y ai pas pensé. Comment ça tu n'y as pas pensé? Des objectifs dans la vie, tout le monde en en a. Mais si tu vas te mettre avec un homme, un décalage comme ça, même dans le respect, ça va être compliqué même que cet homme-là te respecte. Ça va être compliqué parce qu'il y a un grand décalage entre ce que toi tu es dans ta personnalité, dans la façon d'être, et tu vas croiser un homme qui est vraiment l'opposé. Parce que des fois, pourquoi on arrive des fois à tomber sur ces genres d'hommes-là? Parce qu'on a été déçus. Parce on veut venger peut-être. Peut-être qu'on est on veut à tout prix être avec un homme. J'aime bien les Afro-américaines. Elles disent souvent des Wonder Woman. Des strong. D'accord? Les femmes afro-américaines, elles disent souvent qu'elles n'ont pas besoin d'un homme. Elles ont tout ce qu'il faut. Elles n'ont pas besoin d'un homme. Pourquoi elles disent ça? Parce qu'elles sont sûres d'elles. Elles sont sûres d'elles. D'accord? Il faut que tu sois une femme qui est sûre de toi. Sûre qu'un homme peut te mériter. Et si tu n'as pas trouvé encore cet homme-là, qui est
au même diapason que toi, patiente. D'accord? Patiente. Ne va pas prendre un 2 ou un 4 qui va être un décalage, qui va avoir un grand décalage que toi, qui va te jalouser et qui va chercher moi je les appelle les étés noirs. Il va éteindre ta destinée. Il va t'éteindre. Tu étais une femme qui était ambitieuse, qui avait des objectifs dans la vie. Depuis que tu as rencontré cet homme-là, tu es down. Tu es comme ça. Alors que, patiente, d'accord? Patiente. En faisant des erreurs dans la vie, on prend des leçons, on s'améliore pour les futurs et on avance. D'accord? Si tu ne trouves pas un homme qui est dans le même diapason que toi, patiente. Ok, ma soeur? Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé la vidéo. Likez et abonnez-vous à cette chaîne, d'accord, pour qu'elle puisse partager toujours ce bel raisonnement, ces beaux raisonnements entre nous, entre femmes, et que nous puissions avancer ensemble. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis te quiero. Hasta la vigo. À très vite pour de nouvelles aventures.